bienvenue sur votre chaîne Radio Doif. Pour mieux profiter au maximum de nos services, veuillez vous abonner et n'oubliez pas d'appuyer sur la petite cloche pour activer les notifications. Un petit clic suffit pour nous encourager. Si c'est déjà fait, merci de votre confiance et bon visionnage. Bonsoir, voici les principaux titres de ce journal. Bienvenue sur ERTC. L'Autriche, la Turquie et les États-Unis ont deux nouveaux ambassadeurs auprès des Comores. Les diplomates ont présenté les lettres de créance ce mardi. Des étudiants comoriens prendront part au concours de l'OHADA qui aura lieu cette année au Cameroun. Prévenir et lutter contre le cancer chez la femme, les membres de l'ACCF Comores en ont fait un combat et multiplient les séances de sensibilisation. 3 diplomates ont à tour de rôle été reçus à Beiti Salam pour la présentation des lettres de créance, les accréditant ambassadeurs de leurs pays respectifs auprès des Comores. Il s'agit de Christian Fellner qui représente l'Autriche, Bakal Bassikaya pour la Turquie et Claire Pierangelo pour les États-Unis d'Amérique. Reportage de Shafa Oumarouf et Salim Ben Abdillah Zarkash. Au menu des discussions, les relations de coopération entre l'Union des Comores et l'Autriche, Turquie et États-Unis d'Amérique. L'ambassadrice des États-Unis auprès de l'Union des Comores, Claire Pierangelo, s'est dit prête à travailler avec l'Union des Comores pour la paix et la sécurité. I am so honored to be the U.S. ambassador to the Union of Comores. C'est un honneur pour elle d'être nommée ambassadrice à l'Union des Comores. Elle s'attend à l'occasion de travailler avec le peuple de Comores, avec le gouvernement de Comores, concernant nos intérêts communs. Et on va poursuivre les relations bilatérales suivantes cette réunion aujourd'hui. Donc on a abordé plusieurs points avec Monsieur le Président aujourd'hui concernant notre coopération et notamment le retour du corps de la paix, également concernant l'éducation, la sécurité et la formation pour les jeunes. L'essentiel, c'est la collaboration entre les États-Unis et les Comores concernant nos intérêts communs et les défis. L'ambassadeur d'Autriche s'est félicité du grand pas franchi en matière de démocratie et compte accompagner les Comores pour la promotion du tourisme. L'Autriche n'est pas très grand, on n'a pas un très grand portfolio pour l'aide au développement, mais on assiste dans le cadre de l'Union européenne et dans le cadre des Nations Unies. Et en même temps, on a aussi des possibilités de former des jeunes personnes qui viennent, pourquoi pas, des Comores et pourraient faire des éducations, des formations spéciaux. Qu'est-ce que ça pourrait être? Les Comores sont en train de devenir un pays un peu plus touristique, surtout pour le tourisme spécial. Donc l'Autriche est très touristique. Nous avons des écoles très spécialisées dans ce contexte et on a dans ce contexte aussi des bourses. L'ambassadeur de la Turquie, quant à lui, a mis l'accent sur l'éducation vecteur de développement. Aujourd'hui, la Turquie a-t-on renforcé les liens de coopération entre les deux pays pour un développement socio-économique? Ils se sont montrés aussi disponibles à accompagner le plan Comores émergent d'ailleurs, comme les autres pays. La Turquie, qui est un pays frère, a confirmé aujourd'hui auprès du président de la République tous les engagements de son excellence le président Erdogan au cours du mois de décembre à l'occasion du déplacement du chef de l'État en Turquie, notamment à l'ouverture très prochaine d'une représentation diplomatique de la Turquie au niveau des Comores, nous accompagner dans la formation professionnelle, dans l'octroi des bourses, mais aussi faciliter les échanges économiques entre les Comores et la Turquie. En guise de conclusion, les 3 pays, Autriche, États-Unis et Turquie, sont déterminés pour accompagner les Comores dans le processus de développement. Dans le but de promouvoir et valoriser la langue swahili, l'ambassadeur de la République unie de Tanzanie organise un concours qui aura lieu ce jeudi à Moroni. Les participants vont concourir à l'oral comme à l'écrit et le premier qui sera sélectionné aura droit à un séjour à Dar es Salaam pour une formation. Maadhimisho rasmi ya siku ya Kiswahili duniani. Je profite à l'occasion du 7 juillet,
journée internationale de la langue swahili que l'ambassade de la Tanzanie aux Comores organise un concours d'écriture et orale. Le premier gagnant se verra attribuer un billet pour des études en Tanzanie. Bien d'autres cadeaux sont réservés aux autres qui se sont distingués au cours de ce concours. Kwanza tutakuwa tunafanya mashindano ya. L'ambassadeur du Royaume-Uni et celui de la République d'Afrique du Sud auprès des Comores ont adressé les meilleurs vœux au président de la République Azali Assoumani ainsi qu'au peuple comorien à l'occasion de la célébration des 47 ans d'indépendance du pays. Le diplomate américain David Ashley se réjouit de la collaboration bilatérale dans les domaines stratégiques tels que la protection de l'environnement et la préservation de la biodiversité. Et puisqu'on parle de la célébration des 47 ans d'indépendance du pays, nous avons recueilli les réactions des citoyens. À Mouali, les habitants ont fait part de leur fierté d'être nés dans un pays libre, mais souhaiteraient par ailleurs que la cérémonie officielle ait lieu à tour de rôle dans toutes les îles de l'archipel. Écoutons. La population comorienne, plus particulièrement ici à Mouhéli, on ne sent pas vraiment la fête de l'indépendance parce que la fête a été concentrée dans une seule île et les autres générations ne vivent pas vraiment la fête de l'indépendance. Il manque les activités, il manque tant de choses. Donc on demande au gouvernement d'organiser la fête de l'indépendance dans chaque île, dans chaque région pour que les gens, pour que la population puisse vivre vraiment cette beauté au niveau national. L'idée de rassembler tous les Comoriens à la capitale pour fêter notre fête nationale est une bonne initiative. Mais nous demandons aussi aux autorités de faire en quelque sorte que la fête soit ressentie dans tous les territoires. Fêter une fête de 1975, ça a été un événement très historique des Comores. Il y a 3 ou 4 ans, que cette fête ne se fête pas ici à Mouhéli. Nous, à l'école, on fait chanter les enfants l'hymne national. Mais quand on leur pose la question concernant cet hymne national, ils ne savent rien. Ils ignorent catégoriquement ça. Donc ça, c'est une mauvaise chose. Donc il ne fallait pas qu'on fasse ceci. Donc on demande, ou bien je demanderai, ou j'aurais aimé demander à nos autorités à faire fêter tout cet événement dans toutes les îles. Que la cérémonie officielle soit organisée à Moroni, la capitale, ou dans une autre ville du pays, le 6 juillet reste une date historique pour tout citoyen comorien. Sous la supervision du Grand Moufti, le 4e forum sur la paix est organisé ce mardi à Moroni par Darul Iftar. Au cours de la cérémonie d'ouverture, le Moufti a mis en relief l'éducation, vecteur de paix et de développement socio-économique. Les intervenants ont mis l'accent sur le rôle que doivent jouer les oulémas pour la promotion de la paix. Reportage d'Azhar Mbaye. C'est le Grand Moufti de la République qui a déclaré ouvert ce 4e forum des oulémas initié par les dirigeants de Darul Iftar. Maintenir la paix dans le pays est une affaire de tous, mais les oulémas ont un rôle important à jouer, a souligné le Grand Moufti. Dr Abdul Hakim voit que l'oisiveté et le chômage des jeunes entraînent les conflits dans le pays et il est temps de réfléchir à des solutions appropriées. Lors de cette cérémonie religieuse, d'autres sous-thèmes régissant la paix ont été débattus. Ils ont le pouvoir de pouvoir sensibiliser les gens sur le problème de la sécurité nationale. Donc ça, c'est l'objet de cette conférence. Un deuxième point concernant la diversité qu'il y a dans la pratique de la religion. Donc le conseiller chargé des affaires islamiques à la présidence a évoqué le problème de la discorde qu'il y a entre les oulémas, en particulier sur la question du sermon en arabe et en comorien. Le président l'a évoqué, le Grand Moufti l'a évoqué, qu'il est inconcevable qu'on soit un pays arabe, islamique, de continuer. Certains prédicateurs font le sermon en comorien dans le minbar. Donc là, on a
vu la nécessité de réunir tous ces gens-là, ces khatouibs, pour les informer que dans un moment proche, dans un délai proche, bien sûr, l'État va prendre ses responsabilités et on va interdire de prononcer un sermon en comorien dans le minbar. Un projet de recenser tous les oulémas, prêcheurs, kadis, est en cours. Cela va permettre aux responsables de Dar el-Ifta de connaître qui fait quoi au niveau de la religion afin de mettre un garde-fou à la religion et éviter les conflits. Reportage réalisé par Ibrahim Mkababo. On en a parlé en titre. Les membres du club Ouada aux Comores ont organisé un concours ce lundi pour sélectionner les étudiants qui vont représenter le pays au concours international qui aura lieu cette année au Cameroun et qui va réunir des étudiants issus de tous les pays membres de l'organisation pour l'harmonisation du droit des affaires en Afrique. Reportage de Chad Alibouana et Ahmed Nassor. Ce concours national sert à sélectionner 3 étudiants qui vont présenter les Comores le mois de septembre prochain au Cameroun dans un concours international de l'OHADA. Les Comores, étant membre fondateur de cette organisation, doivent présenter des candidats à ce concours. Les étudiants intéressés aux droits de l'Organisation pour l'harmonisation des droits des affaires en Afrique, OHADA, se sont présentés pour tenter leur chance en tant qu'ambassadeurs de l'Union des Comores. Les membres de la coordination organisatrice de ce concours estiment que participer c'est bénéfique. Le processus d'évaluation est très important. Un concours ou bien un examen, ça permet à un étudiant de faire une auto-évaluation, de savoir ce qui est acquis en lui dans son passif et de savoir ce qui lui manque en termes de connaissances, en termes de préparation pour qu'il puisse propulser ses recherches et son enseignement. Le concours de l'OHADA au Cameroun se basera sur les droits de cette organisation. Les représentants des Comores n'auront pas de difficultés dans la mesure où les membres de l'OHADA aux Comores ont alimenté la bibliothèque de l'Université des Comores des documentations dont le contenu et le droit de cette organisation. La lutte contre le cancer du sein et du col de l'utérus a fait l'objet d'une conférence débat organisée dimanche en Bambani dans la région de Hambou par l'association comorienne de lutte contre le cancer chez la femme ACCF. La dite association œuvre depuis quelques années afin de prévenir la maladie et éventuellement mieux prendre en charge les patientes. Reportage de Halidi Mzouri et Ahmed Nassor. Cette conférence débat avait à sensibiliser l'opinion publique sur le cancer du sein et celui du col de l'utérus qui ne cesse de gagner du terrain dans le pays. Au cours de son intervention, Dr Rahia Madiswali, gynécologue, a déclaré que cette maladie due à des rapports sexuels précoces qui le temps que les femmes se présentent dans les services de santé pour des dépistages. Il y a des facteurs que vous pouvez éviter, par exemple d'être obèse. L'obésité, c'est un facteur de risque. Par exemple, l'alimentation, il faut avoir une bonne alimentation équilibrée. Par exemple, il faut éviter d'avoir votre premier enfant très tardivement, au-delà de 35 ans, ou bien même de 30 ans, c'est un peu tard pour un premier enfant. Il y a des facteurs que vous pouvez éviter, il y a des facteurs que vous ne pouvez pas éviter. Par rapport au cancer du col, j'aimerais bien qu'on circoncie les petits garçons, et puis après, votre premier rapport sexuel, que ça soit un peu tardif, pour que vous ne soyez pas exposé au virus très tôt. Et puis aussi d'avoir plusieurs enfants, des enfants plus de 5, c'est un facteur de risque. Donc il faut savoir limiter le nombre d'enfants qu'on a. En fait, les facteurs de risque sont beaucoup, mais il y a quand même des facteurs que vous pouvez jongler et éviter. Cette conférence débat s'est achevée sur une compréhension mutuelle entre les deux parties pour lutter contre cette maladie. Sur l'île de Nzouani, 120 participants des activités de développement communautaire ont reçu des attestations de mérite lors d'une cérémonie organisée en leur honneur. Cela entre dans le cadre du projet Filets sociaux de sécurité. Reportage d'Idham Swalihi et Shalan Hussein, récit d'Abou Ahmed Ashraf. Les membres des 22 villages retenus sur ce projet Mendedeo
ont reçu leurs attestations après 3 mois de formation. Il s'agit des maires, pères leaders qui seront accompagnés dans le développement des communautés. En juin, on avait l'objectif de 3306 bénéficiaires et ces 3306 bénéficiaires ont été regroupés sur 22 villages. Et donc dans ces 22 villages, à l'intérieur de chaque village, on a créé des groupes, ce qu'on appelle des groupes de maires leaders. Et c'est ces maires leaders et pères leaders, c'est des responsables des groupes qui étaient formés plusieurs mois sur des thèmes bien définis qu'on appelle les mesures d'accompagnement. La remise officielle des attestations a eu lieu en présence des maires et des autres autorités. Sur place, bon nombre de personnes ont montré leur joie pour ce projet du gouvernement comorien. Rappelons que ce dernier a démarré aux Comores depuis juin 2020 et prend fin le mois de juin 2023. Le directeur technique montre l'importance de ce projet après plusieurs formations similaires dans les villages retenus. La plupart de ces activités se focalisent dans le domaine agricole et le domaine élevage et aussi des commerces de proximité. Ce sont des activités de petit commerce. Il y a également aussi une séance de renforcement des capacités, ce qu'on appelle des mesures d'accompagnement, dont l'objectif est le changement de comportement des ménages. Donc cette partie concerne exclusivement à renforcer les capacités des ménages dans le cadre de changement de comportement et des formations relatives à la gestion financière, à la citoyenneté économique. Il convient de noter que les bénéficiaires ont du pain sur la planche pour montrer leur savoir-faire d'accompagner le développement de leur communauté. Place au sport en basketball. Les sélections de Ngazidja, filles et garçons, se sont brillamment qualifiées pour les finales de la compétition pour avoir battu respectivement celle de Moélie sur les résultats de 96 à 8 points et 88 à 48 points. Reportage d'Anliaou Ayouba Abdallah. Incisif dans le jeu, autoritaire dans le secteur offensif, la sélection de Ngazidja Filles a justifié son statut de favori pour avoir battu 96 à 8 points celle de Moélie. Du coup, elle valide son ticket pour la finale de la compétition de basketball qui entre dans le cadre de la célébration du 47e anniversaire de l'indépendance du pays. Pour cette qualification, la sélection de Ngazidja s'est appuyée sur une volonté de faire un indéniable talent. En finale, la sélection de Ngazidja affrontera le vainqueur de la deuxième demi-finale Moélie en juin de ce mardi. Jusqu'à l'arrivée à la victoire, donc nous espérons aborder la finale comme on a abordé la demi-finale. Cette éclatante victoire de la sélection de Ngazidja a constitué, pour ainsi dire, un ouf de soulagement, non seulement pour les joueuses, mais aussi pour les dirigeants, qui en finale, pour les dirigeants, doivent s'attendre à un adversaire de talent, au cas où auront à s'opposer aux basketteurs d'un genre considéré comme étant meilleur. Nous, on se prépare physiquement, moralement, on est tranquille. L'équipe, on attend, c'est l'équipe d'Anjouan. Nous, on n'a pas peur, on est bien préparé, on est prêt à accueillir l'équipe d'Anjouan. Chez les hommes, la sélection de Ngazidja a décroché elle aussi son billet pour la finale de ce tournoi triangulaire pour être débarrassée sans coup férir de Moélie sur le résultat de 88 points à 40. Question de prestige oblige, c'est le président du COSIC Ibrahim Mohamed Mzé, accompagné du président de la fédération de basketball Saïd Ali Sultan, qui a donné le coup d'envoi de cette première demi-finale entre Moélie et Ngazidja. C'est sur la page sport que s'achève cette édition, le rappel des principaux titres. Les nouveaux ambassadeurs des États-Unis, de la Turquie et de l'Autriche ont été reçus à Beit Salam ce mardi pour la présentation des lettres de créance au président de la République. En tant que pays membre de l'OADA, l'Union des Comores sera représentée au concours qui aura lieu au Cameroun. La sélection des étudiants a eu lieu à l'IUT. Prévenir et lutter contre le cancer chez la femme, les membres de l'ACCF Comores en ont fait un combat et multiplient les séances de sensibilisation. On en a parlé dans ce journal qui prend ainsi fin. Et merci de votre fidélité. Bonne suite de programme sur ORTC. Merci de nous avoir suivis. Et pour mieux profiter au maximum de nos services, veuillez vous abonner et n'oubliez pas d'appuyer sur la petite cloche pour activer les notifications. Un petit clic suffit pour nous encourager. Si c'est déjà fait,
Merci de votre confiance et à la prochaine vidéo.